Bonjour à tous et bienvenue sur Zelker TCG, je suis Zelker et on est là pour un retour vers le passé sur Monarch. J'ai eu une occasion pour avoir une boîte pas très chère, du coup c'était l'occasion et nous y voilà. Donc voici la boîte Monarch. Oui, alors c'était 40 € la boîte, un peu moins de 40 €, donc j'ai pas fait la fine bouche entre Unlimited et First. Donc c'est pas grave pour les cold foil. Comment je vais ouvrir ça moi? Ici. Donc voilà, je sais pas encore en combien de vidéos on va faire cette ouverture. Parce que j'ai vu que les RVP en 4 parties, bah ça faisait pas mal de vidéos avec le même thème sur la chaîne. Je sais pas si c'est bien. Du coup, je vais voir si je peux pas ouvrir un peu plus vite. Hop. Voilà. Donc il n'y a pas des cartes que je cherche fondamentalement dedans. Il y a le Fantasmaclasme que je cherche pour mon frère. Il y a quelques génériques que je cherche aussi. Mais c'est surtout pour de l'ouverture. J'aime bien les cartes. Ce qui est proposé par Flesh and Blood dans la DA. Et donc voilà, on va commencer par s'en ouvrir 6. Et on verra combien de temps ça fait au niveau de la vidéo, surtout de mon côté. Et on verra si on en ouvre plus ou pas. Allez, on traîne pas trop. On est déjà parti. Et oui, qui dit vieille extension, dit plastique. Dit plastique difficile à ouvrir en plus. Je sais plus trop ce qu'on peut y trouver. Je sais que le thème c'est Shadow et Light. Ce qui nous ramène un peu au début de la chaîne où j'ai commencé avec Dusk Till Dawn. Donc on retourne un peu sur ce thème là. Sauf que là c'est des boosters de 15 cartes pour le coup. Et sinon bah, c'est pareil, c'est de la Blood Depth, de la Runegate. Pour les brutes c'est le banish de cartes qui ont 6 force. Qui ont 6 de force ou plus. Pour les lights c'est avec l'âme. Sauf que Prism ça va être avec les auras un peu comme joue Enigma. Et Boltin normalement c'est le même. On commence avec des génériques. Pound for Pound, une petite référence à Scare for Scare, et lui c'est Dominate qui chope si jamais on a moins de PV. Je vais passer assez vite sur les communes quand même. Je vais les rapprocher que vous puissiez les lire. On a que 2 génériques et on passe déjà à du Shadow. Bah dis donc. Opt 2, ça pourrait être sympa. Je sais pas du tout comment sont faits les boosters, donc lui c'est un peu de test. Du coup, on a eu 2 génériques de Shadow, puis d'équipement. Ensuite, les rares. Oh, ok, d'accord. Il y a un petit trick à faire. All from Beyond. Je vais quand même vous lire les rares. Déjà, on peut la jouer depuis la Banish Zone. La prochaine carte d'action d'attaque qu'on joue ce tour-ci aura plus 3 pour 2. C'est à Gogen Blood Depth. La rare. Une autre rare, Outmuscle, qui pour 3 va venir à 4 en bleu. Ça va juste défendre à 2, c'est tout. Et s'il n'est pas défendu par une carte avec une force plus grande ou égale à la sienne, il a Gogen. Bonne rare. Et là, on a... C'est bien une foil. C'est bien une foil, mais alors le foil ultra discret. Il est que sur le petit bout de lance là, j'ai l'impression. Mais c'est une rare aussi. Plowthrough, pour 1, c'est une action warrior. Notre prochaine attaque d'arme ce tour-ci va gagner plus 1 et... si cette arme est défendue par une carte d'action d'attaque, elle va gagner plus 1 jusqu'à la fin du tour. Comme les Subcintari de Kasai, de Heavy Hitters. Et là, on a du Light Warrior en commun. Du Shadow Brut, toujours en commun. Ah, le Herald of Rebirth, donc pour Prism. Un Riftbind pour alors Shane dans cette extension, mais maintenant Vincent. Et un Bolt of Courage. Ah, c'était pas tout. Unworldly Below. Et une Enigma Chimera. Et en token, on a qu'un seul token, A et B. On a une Hatchet of Mind, de l'autre côté un Spectral Shield. C'est sympathique, je voulais tester le Dorinthea H. Donc pourquoi pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ouais, c'est le même trick. Donc du coup, il faudra qu'on fasse attention à ça. Je vais un peu m'attarder sur les héros, même s'ils sont Living Legend. Parce que je viens de voir qu'on a ouvert Shane. Du coup, une fois par tour, on peut créer un Soul Shackle token. Et notre prochaine action Runeblade ou Shadow aura Gogen. Et le Soul Shackle, c'est une aura Runeblade Shadow
qui est au début de ta phase d'action, tu bannis la carte du dessus de ton deck. On peut se faire spoil une Majestic ou une légendaire, je sais plus. Je crois. Je crois qu'il y a une légendaire. Ou alors c'est pas dans cette extension peut-être. Je sais plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On met ça devant. Et on est parti avec un Rift Bind, un Bolt of Courage, je sais plus. Unworldly Below, une autre énigme Chimera, un Rift Through Reality. J'aime beaucoup l'illustration. Un Cross the Line, Hungering Slaughter Beast. Je sais jamais si les cartes sont jouées par contre. C'est pas des classes et des talents que je joue beaucoup. Blood Tribute. On arrive au générique avec Overload, qui pourrait être sympa avec des réactions d'attaque. Un Rally the Rearguard, une carte dont je ne comprends pas l'utilité. On attaque avec une Light, le Seek Enlightenment. Et on a un équipement Shadow Brut. Ouais, je vais vous lire l'équipement quand même. Ce sera pas tout le temps le cas. Quand une carte de force 6 ou plus est mise dans notre banish zone, on peut les détruire pour gagner un point d'action. Et ça défend à un Battleground. Sympathique. Notre première rare sera Seek Horizon. Et un autre Plow Through. On finit avec... Voilà, ça c'était des rares, je le mets pas au bon endroit. Avec une foil. Courageous Steel End. Commune. Je pense que je vais couper à chaque fois que j'ouvre un booster. Parce que sinon, on est là encore demain. Et on a une très belle arme en token, qui est l'arme de Shane, du coup, qui peut facilement venir pour 1 à 3, et si ça touche, un petit dégât d'arcane en plus. Et de l'autre côté, c'est Boltyn, que je ne vous présente pas, parce que bon, Dusk Till Dawn, j'en ai ouvert. 3, 4, 5, 6, 7. Et on a un Dreadwood Rumbler. Spear of Surreality. Piercing Shadow Vice. Engulfing Light, Dread Screamer, Herald of Ravage, un Arcanic Crackle, je ne savais pas que ça venait de Monarch, ou alors c'est une réédition de Monarch. C'est une bonne carte. Adrenaline Rush pour la première générique, qui peut être une bonne carte, et qui est la seule générique d'ailleurs. Blood Tribute. Ah bah non, il y en a une autre ici. Ok, je vois pas. Belittle. Carte que j'apprécie bien. Un Overload, pardon. On a des gantelets illusionnistes, voilà. Et un All From Beyond comme première rare. Les illustrations des Shadows sont quand même toujours classe. Hein. Et un Endless Maw pour la seconde rare. Et on a un Minnowism en foil. Très léger aussi ce foil. Donc pourquoi pas. Belittle va chercher cette carte là pour un effet sympathique, donc on a un booster thématique. Les cartes veulent pas venir. Spectral Shield avec Hatchet of Mind. J'aimerais bien voir l'autre. Oh, j'ai oublié de faire le 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Engulfing Light, Dream Screamer, Herald of Ravage, Arcanic Crackle, ça fait un booster très similaire quand même. Take Flight, Boneyard Marauder, un Herald of Rebirth, pourquoi pas. Et on arrive au générique avec un générique instant. Pour 0, on met une carte d'action d'attaque avec un coût de 0 depuis notre cimetière sur le dessus de notre deck. On a ensuite un Spew Shadow, Blinding Beam, Instant Light, qui fait moins de une attaque. Un Rising Solar Tide, j'imagine, qui va se loger dans la lame de ton héros si ça touche. Sympathique. Ah, les fameux Iron Hide. La première rare sera Consuming Aftermath, donc une Shadow. Pour 3, on va taper à 5 en jaune. En coût supplémentaire pour le jouer, on peut bannir une carte de notre main. Et si c'est une carte Shadow qui est bannie de cette manière, il y a Dominate. Ça peut être utile. Il y a un Dusk Path Pilgrimage comme seconde rare. Pour un, notre prochaine... c'est une action. Pour un, notre prochaine attaque d'armes, ce tour-ci va gagner plus 3. Et si ça touche, ça pourra attaquer une fois de plus. En Go Again. Il y a un
Arcanic Crackle en foil. Le foil de cette extension est vraiment très discret ou alors passe très peu à la caméra. Ah, je viens d'ouvrir le booster et il est comme ça. Du coup, j'avoue que je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Je sais pas s'il y a des tokens qui se retournent ou pas. Peut-être les Soul Shackle, je sais pas. Dans le doute, on le laisse et on verra bien. Ah, j'ai fait 7, mais du coup, il faut que je fasse 8. Donc, on va commencer avec un Spear of Surreality, Piercing Shadow Vice, Second Swing, Graveling Growl, Hold of Protection, sympathique. Bounding Demigon, je crois. Courageous Steel Hand. Ah, c'était la Cracked Bubble. Eh oui, on l'avait pas vu venir la Cracked Bubble. Peut-être vous, pas moi. Une générique Frontline Scout. Un autre Overload. Un Void Vrace. Blinding Beam, toujours. Un petit générique instant. Pour 3 on le détruit et on gagne 2 points d'action. Par contre, c'est lui. Par contre, il n'y a pas Go Again. Mais quand même, 2 points d'action, c'est pas mal. Phantasmify comme premier rare. Pour 1 en jaune, c'est une action illusionniste Go Again. Et notre prochaine carte d'action d'attaque qu'on va jouer ce tour-ci sera illusionniste en plus de ses autres classes et types. Et va gagner plus 4 et fantasme. Et un Convulsion from the Below of Hell, qui est une Shadow Brute action pour 2. Et comme coût supplémentaire pour jouer cette carte, on va bannir 3 cartes aléatoirement de notre cimetière. Si une carte avec 6 ou plus a été bannie de cette façon, la prochaine carte d'action d'attaque qu'on va jouer ce tour-ci aura plus 1 et Dominate. Sympathique. Et un Herald of Protection foil. Et encore une fois, le foil se voit. Non, c'est juste que ça se voit pas trop à la caméra. Mais là, on le voit un peu. C'est surtout les ailes qui les ont. Et bah, franchement, au niveau Majestic, je sais pas ce que c'est le taux de drop à ce moment-là de Fab. Parce que je sais que selon le moment, il y a eu plus ou moins de chances d'avoir des Majestic. Mais là, ça fait le 6ème booster qu'on a ouvert et on n'a toujours pas de Majestic. La moyenne étant une tous les 4 boosters actuellement. Je sais pas si ça change. Bon, voici petite arme pour les brutes. Et de l'autre côté, l'ancienne prisme jeune. On va commencer avec un Hungering Slaughterbeast. Herald of Tenacity, Arcanic Crackle, Tech Flight, Deadwood Rumble, Spear of Surreality, Pierce Shadow Vice, Surging Militia. Ah, ça on l'avait pas encore vu. Je vous laisse un petit moment pour la lire. Un Zealous Belting qui pourrait être sympa en rouge. On l'a toujours pas vu non plus. Impenetrable Belief. Pourquoi pas. Et un autre Minowism. On attaque l'équipement, qu'on a déjà vu. Et on a un Dimensional Gateway. C'est une action Shadow Runeblade pour 1 qui va opt 3. On va révéler la carte du dessus de notre deck et si la Runeblade, on met un dégât d'arcane à chaque héros adversaire. Si c'est une Shadow, on peut la bannir. On n'est pas obligé de la bannir, ça c'est très cool. Et ça, Go Again. Oh bah voilà, notre première Majestic. Alors je crois que je suis à court de sleeve. Pour la feuille, c'est un Glisten. Là, on voit un peu plus le foil. Et c'est une rare, pardon. Voilà. J'en ai retrouvé des sleeves. Guardian of Shadow Realm. C'est une réaction de défense Shadow pour 2, qui a la dette de 100, mais qui va bloquer à 6 surtout. Et pour 2 en action, on peut le retourner de notre main. Dans notre main, je veux dire. Mais on peut l'activer que si il est dans notre panier jaune. Pourquoi pas? Je sais pas si c'est joué, mais j'aime beaucoup le design de la carte. Que ce soit de l'illustration ou de l'effet. Allez, je remets 6 boosters et on fera ça en 2 vidéos. Du coup, je vais essayer de passer un peu plus. D'arrêter de nommer les communes. Et on va essayer d'avoir de meilleures cartes. Déjà, Spectral Shield avec... Oh, une Hatchet of Body. Nickel, j'ai mes 2 Hatchets. Et on va commencer avec du Runeblade Shadow. Light Warrior. Shadow Brute. Illusionniste Light. Seed of Agony, ça on l'a pas encore lu, donc je vous laisse un peu de temps pour la lire. Voilà. Express Lightning, je crois pas qu'on l'ait eu non plus. Graveling Goal, peut-être, dans le doute. Adrenaline Rush, ça c'est sûr. Pound for a Pound, ça c'est sûr. Ghostly Visit, on l'a pas vu. Comme ça vous avez le temps de le lire. Belittle un autre.
Un Halo of Illumination, je sais pas si c'est bien ou pas. Déjà, ça a Spell Void 2, donc c'est pas oufissime. Et en instant pour 1, on peut les détruire pour mettre une carte de notre main dans l'âme de notre héros. Et si c'est une light, on pioche. Ça peut être sympa quand même. La première rare, pardonnez-moi, c'est Invigorating Light. Pour 3, une attaque light qui vient à 5 en jaune. Et quand on le joue, s'il n'y a pas de carte dans l'âme de notre héros, on la met dans l'âme de notre héros quand la chaîne de combat se résout. C'est très bien. Il y a un petit Outmuscle rouge qui va venir à 6. Ça peut être sympa. Le foil. Voilà, là vous devriez mieux voir le foil parce que j'ai allumé la lumière, tout simplement. Et en plus, je suis pas sûr si on l'a ouverte celle-là. Donc, petite arme avec prisme. Et on a un second swing qu'on n'avait pas ouverte avant. Tout ça pour l'instant on l'a ouvert. Oui, ça aussi, ça aussi. On a déjà ouvert pas mal de communes en vrai. Ça va assez vite, on va dire. Je pense pas qu'on les... Bah voilà. Je pensais pas qu'on les avait toutes ouvertes. Bah voilà l'exemple. Belittle. Adrenaline Rush. Et on a des Gallantry Gold. Un autre Outmuscle rouge, c'est cool parce que s'il y a un playset, peut-être que ça pourrait intéresser le frérot. Un Valiant Thrust. Pour 1, c'est une attaque à 3. Et si on a chargé ce tour-ci, donc l'âme de notre héros, ça va venir à 6. Sympathique. Et un Spew Shadow Foil. Et je vais accélérer parce que ça commence à faire un petit moment qu'on ouvre déjà. Spectral Shield, c'est forcément une hatchette derrière. Et ça, on l'a ouvert. Ça, on l'a pas ouvert. Pour 1, on vient à 5. Fantasme. Et si ça touche, on met dans l'âme de notre héros. Après, il y a beaucoup de cartes qu'on a déjà ouvertes. Smash with a Big Tree, c'est très brut dans le nom. Mais ça doit faire le taf. Un Warmonger Récital, dommage, mais bon, ce sera pas un Warmonger Diplomatie. C'est pas la bonne extension. Oh oui! J'avais vu qu'il y avait un talisman dedans, et je fais la collection des petits objets comme ça. Des breloques, comme j'aime à les appeler. Et même si c'est pas ouf du tout, bah, c'en est un, donc je le mets de côté. Ça aussi on l'a vu. Ça aussi on l'a vu. Et on arrive aux équipements avec les Ironhide Mantle. Et on a un Rise Above à l'illustration vraiment magnifique, je trouve. Une DR pour 2 qui vient un bloc à 3. Mais on peut mettre une carte de notre main sur le dessus du deck à la place de payer son coût. Ce qui pourrait être sympathique. Oh! Ça, c'est une bonne majestique, ça. Bon. Voici la folle derrière. Un Belittle, je m'attendais pas à grand chose. Celestial Cataclysme, c'est une attaque light pour 0 qui arrive à 7 go again. Sauf qu'en coup supplémentaire, on doit bannir 3 cartes de notre âme. Donc ça peut être un peu compliqué, mais en même temps, si on arrive à 7, c'est bien. Surtout go again. Ah, on a enfin le Soul Checker. Voilà. Et derrière, nous avons le droit à la Galaxy Black. On continue avec des cartes qu'on n'a pas toutes ouvertes. Celle-ci, on l'avait pas ouverte. Mais sinon, après le reste, je pense que à force d'en ouvrir, forcément que on va faire beaucoup de doublons. Je suis pas sûr qu'on a ouvert celle-ci. Celle-ci, c'est sûr. Elle me sort par les yeux. Et notre première rare sera un Rise Above bleu. Et j'imagine que si elle est jouée, il n'y a que la rouge qui est jouée. Et un Seeping Shadow pour 3. C'est une action Runeblade Shadow qui va défendre à 2. Qu'on peut jouer depuis la Banish Zone. Et qui dit que notre prochaine carte d'action d'attaque de coût de 2 ou moins va gagner plus 1 et Go Again. Il a lui-même Go Again et la Blood Depth. Je me suis gouré Non, je me suis pas gouré, j'ai juste mal compté. Donc en foil, on a un Hot Muscle jaune, dont vous ne voyez pas le foil malheureusement. Et voilà, on ouvre enfin Lévia, qui dit que si une carte de force de 6 ou plus est émise dans notre zone de bannissement ce tour-ci, les cartes que l'on possède perdent la dette de sang jusqu'à la fin du tour.
Et de l'autre côté, on a une Lévia adulte. Sympathique. Elle a bien changé. Donc, je vais pas vous faire un dessin sur les communes. Vous savez très bien qu'on va très vite les passer. Surtout qu'on les a bien toutes ouvertes. Celle-ci, je suis pas sûr. Dans le doute, voilà. Un autre Zeleus Belting, mais cette fois en rouge. Et en rouge, il a l'air d'être quand même bien plus efficace. Petit équipement pour les Runeblade, qui est de base dans le préconstruit Viscera, il me semble. Et notre premier rare est un Duskpath Pilgrimage en bleu. Suivi d'un Captain's Call. Pourquoi pas. Et on a un Herald of Ravage Foil. Allez, dernier booster de cette vidéo. Il nous en reste 12 après. Mais ce sera pour une prochaine vidéo. Et on ouvre Boltyn et de l'autre côté, Boltyn adulte. Sympa. Et nous, on commence avec un gros arbre. Mais surtout, plein de communes qu'on a déjà ouvertes. Je pense que les communes, on aura fait le tour avec la deuxième vidéo. Je vais très vite passer sur les communes. Pour aller directement au rare. Bien entendu, quand je dis ça, il y a des communes qu'on n'a pas vues. Pour 0, c'est une attaque à 3 générique. Et tant qu'elle est attaquante et qu'on contrôle une aura, elle a +1. Et tant qu'elle est défendante, je sais pas si ça se dit, et qu'on contrôle une aura, elle a +1 de défense. Sinon, pour le reste, un Ebenfold. J'aime beaucoup l'illustration. Par contre, ça a Spell Void 2, donc ça part très vite. Selon les match-up. Mais en instant, pour 1, on peut le détruire, bannir une carte depuis notre main. Et si elle est Shadow, on pioche une carte. Vous avez compris, c'est la même chose que l'autre, le Halo of Illumination. Notre première rare, c'est un Unhallowed Rites. Pour 1, Shadowring Blade d'attaque à 3. Si on a joué une action non attaque ce tour-ci, on peut la jouer depuis notre banish zone, c'est toujours bien. Et dès qu'on attaque avec, on peut mettre une carte d'action non attaque avec Blood Debt depuis le cimetière sur le dessus du deck. Donc ça peut être très sympathique. Et on a Reefring Beast Hulk, je sais pas trop comment ça se prononce. Une attaque Shadow Brut, pour 2 on arrive à 5, en coup supplémentaire on doit bannir 3 cartes aléatoirement de notre cimetière. Et si une carte avec une force de 6 ou plus est bannie de cette façon, il a Dominate. Plutôt sympathique. Et un petit Brandish Foil pour finir cette vidéo. Bon bah que 2 Majestic en 12 boosters. Donc il y a 2 possibilités. Soit la prochaine vidéo va être remplie de Majestic et donc faut pas la louper. Soit le taux de drop des Majestic n'est pas le même. Auquel cas j'aimerais bien que vous me le mettiez en commentaire si c'est le cas. En tout cas, n'hésitez pas en description, il y a le lien vers le Discord FR de Flesh and Blood. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, à partager la vidéo, ça c'est ce qui m'aide le plus, et à vous abonner pour pas louper la prochaine vidéo. Sur ce, je vous donne rendez-vous justement dans cette fameuse prochaine vidéo. Ciao!